Bonjour à tous et bienvenue dans Cult and Click pour une vidéo de presque qualité. Vous verrez, on ne ment pas. Je suis avec l'ami Kerr pour vous parler d'une série de presque qualité aussi. Peut-être, en tout cas, on va en parler de Hawkeye, donc qui a eu le dernier épisode de sa dernière saison, qui se trouve être également sa première saison et potentiellement Il y sa aura peut-être une dernière suite, saison. On verra. Et on va en parler tout de suite avec Kerr. Kerr va vous donner son avis, puis je vous donnerai le mien. Évidemment, puisqu'on est sur YouTube et que c'est les fêtes, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si vous ne voulez ne pas louper les prochaines vidéos, puisque Kerr me dit qu'en permanence, on a des gens qui sont perdus comme ça sur YouTube, qui cherchent de vidéo en vidéo et qui ne savent pas que notre nouvelle vidéo est sortie. Donc, n'hésitez pas à activer la cloche. Et puisqu'on parle de cloche, eh bien, Kerr, peux-tu nous parler un petit peu de la nouvelle protégée de Hawkeye? Oh non. Kate Bishop, je vais pas la qualifier de cloche, même si elle détruit une cloche. C'était sûrement pour ça d'ailleurs que tu dis ça. Dans l'épisode 1. Alors, épisode 6, puisque on rappelle sur la chaîne, vous avez 2 vidéos déjà sur Hawkeye, avec les 3 premiers, l'épisode 4 et 5 ensuite. N'hésitez pas à les regarder. Hawkeye n'a pas l'air de passionner les foules. Et donc cet épisode 6 qui est venu conclure cette saison, on avait dans la dernière vidéo fait plein de théories en disant non mais là il y a tellement d'éléments, de questions en suspens que l'épisode va être très long. Il n'était pas très long. Il a fait un choix qui était le choix de répondre très rapidement à énormément de questions, d'en laisser de côté, d'ajouter des choses dans la série qui étaient fort peu bienvenues et certaines qui ont fait criser les fans. Donc cet épisode 6, pas désagréable. Hawkeye est sympa, Clint avec sa famille, il va fêter Noël, c'est cool. Kate Bishop, elle est sympa, elle a des petites vannes, elle a un chien. Le gang des jogging, ils sont sympas, ils font des blagues. L'autre qu'il a pas vu finalement, Imagine Dragons, il a vu autre chose, je sais plus quel artiste. Enfin voilà, ça discute. Le beau-père en fait, lui son délire c'est de jouer à l'épée. On a les cosplayers qui sont là, ils sont sympas. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. On avait des séries Disney Plus qui avaient de l'ambition avec WandaVision, avec Loki, qui avaient des grosses failles, mais aussi une certaine ambition, alors esthétique et puis aussi scénaristique avec What If. Et puis là, Hawkeye arrive en mode je suis la série de Noël, je suis là pour vous faire passer le temps pendant que vous êtes en train de jongler avec les boules de votre sapin, en mode détente, pas de pression. Je n'ai aucune ambition, je n'ai pas l'intention de vous raconter des trucs essentiels pour l'avenir. C'est vraiment le MCU mode low cost, histoire que vous preniez votre petit abonnement Disney Plus quand même, et c'est tout. Et c'est dommage. Parce que ils ont profité d'Aokai. Alors déjà, peut-être pour, je pense pas, mais ça sera potentiellement une des dernières sorties de Jeremy Renner en Hawkeye. C'est quand même l'introduction d'un personnage qui est censé être là pour un bon moment, qui est Kate Bishop. Il y a l'introduction d'un personnage qui aura sa propre série, qui est Echo, et qu'on va à mon avis revoir beaucoup. Kate Bishop. De quoi? Kate Bishop. Yes. J'ai dit quoi? Non, parce que j'aime bien mon ami Kate Bishop. Ah oui. Tu sais, Kate Bishop. Et l'autre truc, c'est surtout qu'ils ont utilisé cette série pour introduire le Caïd, donc Wilson Fisk, qui vient des séries Netflix, qui débarque dans ce dernier épisode, et qui, alors, ça m'a sidéré, mais m'a rappelé qu'au final, les séries Marvel Netflix, c'était pas si mal. Parce que le traitement de Wilson Fisk dans Daredevil, c'est très 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 au-dessus de ce que nous a fait Hawkeye, avec un Fisk qui a la force de Hulk. Ils ont oublié de nous expliquer certains éléments. Ils nous font croire une première fois qu'il est mort. Bon, le mec, il se prend une bombe, il survit. C'est peinard. Enfin, voilà. Et ensuite, donc, il y a cette scène de la ruelle avec Echo. 2 possibilités. 1, il est mort.
Et alors là, c'est le plus gros what the fuck du MCU. Rembourser nos invitations. 2, il est pas mort, bien évidemment, puisque Vincent D'Onofrio arrête pas, donc l'acteur n'arrête pas d'enchaîner les interviews où il dit non, mais moi j'ai envie de jouer dans tous les trucs du MCU maintenant que je suis revenu, maintenant que je suis dans le MCU, je veux affronter Strange, je veux affronter Venom, je veux casser la gueule au Punisher, je veux ressusciter en faisant du bouche à bouche Tony Stark, aller chercher dans le temps Captain America, les éclater ensuite. Enfin, il veut être partout dans le MCU. C'est formidable. Ok. Donc en gros, il est pas mort. Et du coup, bah non, ça marche pas du tout. Le retour de Wilson Fisk est loupé. Et je trouve que quand on a un acteur comme Vincent D'Onofrio qui joue un personnage comme le Caïd, qu'il a déjà interprété à merveille dans Daredevil, surtout la saison 1. La saison 2, c'est plus discutable, mais surtout la saison 1. Et là, pour en faire ça, mais qu'est-ce que c'est dommage. Mais qu'est-ce que c'est dommage. Oh là là. Mais bon, l'important, c'était que Clint Barton fête Noël avec sa famille et qu'il ramène le chien et Kate Bishop. Et qu'on découvre donc que l'épouse de Clint Barton travaillait au Shield. Voilà, ils ont eu des cadeaux, ils ont eu une dinde. C'est la série de Noël, on s'en fout. La qualité, ça sera pour l'année prochaine. Là, cette année, les cadeaux étaient moyen bof sur Disney+ avec Hawkeye. Toi, t'en as pensé quoi ? Eh ben, j'ai trouvé que c'était une série plutôt moyenne et globalement, en fait, c'est une série qui a fait toute sa communication en disant c'est une série à la Die Hard. Clint Barton, c'est Bruce Willis. Si le mec avait du charisme et un arc. Et en fait, il a un arc. Et vraiment, les autres cadeaux, il les a pas reçus. Donc, que te dire d'autre sur cette série ? Moi, j'ai trouvé qu'Yelena est super bien. Parce que vraiment, elle et son amie Kate Bishop, ils sont vraiment super. C'est les seuls moments qui sauvent la série. À part ça, j'ai vraiment eu l'impression de ne faire d'être baladé, soit dans des scènes où pendant la moitié de la série, les gens n'ont pas envie d'être là. Mais pourquoi est-ce que tu me suis ? Ok. Donc c'est un buddy movie, ils sont à deux. Mais barre-toi, je n'ai pas envie d'être avec toi, barre-toi. Ok, c'est la moitié d'un buddy movie, mais buddy, ça veut dire copain. Ok. Il a juste envie de se barrer pour retourner voir sa famille. À chaque épisode, il appelle ses enfants. Hé les copains, vous savez quoi ? Papa n'est pas là. Et alors que le premier épisode, je rappelle, c'était bon, je vais être le meilleur des pères. Tu veux faire quoi ? Tu veux qu'on puisse s'envoyer la balle au fond du jardin ? Je serai là parce que je n'étais pas là pendant 5 ans. Je vous ai perdu, il y a eu le blip. Alors là maintenant, c'est plus important pour moi de pouvoir jouer à la balle avec toi. 2 épisodes après, bon alors en fait, je suis pas là pour la balle parce que bon, j'ai d'autres trucs à foutre. Et alors pour la soirée cinéma en famille, j'ai aussi d'autres trucs à foutre. Et l'épisode d'après, il rappelle, ça fait oui alors en fait, le fait qu'on fait la cuisine tous ensemble, tu comprends, j'en ai autre chose à foutre. Donc c'est quand même assez problématique, sa qualité de père. Et alors vous allez me dire oui, sa famille est menacée, etc. Mais est-ce que c'est pas lui qui a créé la menace pour sa famille ? On se pose la question. Donc en gros, lui a juste pas envie d'être là. Il y a un retournement magique. Il y a un moment, il y a un espèce de retournement magique. Il en a rien à foutre de Kate Bishop. Et il y a un moment, d'un seul coup, Kate Bishop, c'est son associé. C'est-à-dire que pendant la moitié de la série, il ne veut surtout jamais avoir d'autres associés parce que Natasha était sa seule binôme et qu'elle est décédée dans d'atroces souffrances devant lui, phénomène marquant. Il est marqué à vie. Il y a eu un claquement des doigts où il y a eu une petite clochette de Noël qui est passée et d'un seul coup, Kate Bishop, tu es mon binôme parce que moi j'ai toujours cherché un binôme comme toi. La série a vraiment laissé son esprit dans la petite boîte de Noël et a oublié d'ouvrir la boîte. Et à côté de ça, on a vraiment la fin de la saison qui est une espèce d'apothéose vraiment cacaïfique. Il y a la patinoire de Noël de New York.
il y a les deux héros qui sont là quand même avec leurs arcs et des flèches à gadgets qui sont là pendant que toute la mafia de New York, composée de 35 personnes, entoure la patinoire, qui est la patinoire donc pendant la période des fêtes, qui est donc un des endroits où il y a le plus de monde au monde. Il n'y a personne. Il y a eu des coups de feu, peut-être que tout le monde s'est barré. Ok. Il n'y a personne. Hein. C'est une ville fantôme. Et derrière, il ne faut pas oublier que la police de New York a décidé, elle, de prendre un jour férié. C'est-à-dire que vous ne le savez pas. Mais si vous faites n'importe quel type de larcin le 23 ou le 24 décembre aux États-Unis, c'est le film La Purge, les mecs. Les flics, ils sont plus là. Ils sont en vacances, ils sont avec leur famille. Enfin, ils sont peinards, les mecs. Ils sont juste là, après les faits, pour tranquillement, avoir le camion de pompiers, dire aux victimes comment ça s'est passé, parce que nous, on était en train de prendre les marrons et tout. Et vraiment, ils sont d'un relax, ces flics aux États-Unis. Moi, je trouve que c'est vraiment super. Je m'attendais, honnêtement, quand j'ai vu que les flics arrivaient comme ça, au bout de à peu près 6 heures de tuerie au milieu de New York, je pensais qu'ils arrivaient avec la chemise hawaïenne, le mojito, et dire les mecs, on était à la soirée de la police, qu'est-ce que vous nous faites chier? Et donc, rappelons donc cette scène. On a 2 archers, c'est déjà pas commun, 2 archers sans pouvoir, c'est encore moins commun dans le monde de Marvel, mais on a 2 archers qui sont là au milieu, donc au milieu de la patinoire. Ils sont dans une position donc de faiblesse, c'est-à-dire qu'ils sont en contrebas avec donc la mafia de New York de 35 personnes qui est donc autour de la patinoire en position donc de supériorité donc à la fois numérique et à la fois stratégique puisqu'ils sont en hauteur. Ils ont des murets, je rappelle, c'est cette mafia pour s'abriter de ces flèches en bois. Et le truc, c'est qu'ils ont des armes à feu à tir rapide. C'est-à-dire que c'est pas genre, je sais pas, on est au 19e siècle, ils tirent et après, ils doivent mettre la poudre. Attention, archer, ne bouge pas. Paf! Et là, ils remettent la poudre. Non. Les mecs, on les voit, ils ont des mitrailleuses et tout. Et en fait, sur les 35 qui sont à la mitrailleuse comme ça, il n'y en a aucun qui est capable de toucher l'orteil ou la moindre once mais les mecs ont un bouclier mental incroyable. Leur pouvoir, c'est pas de tirer à l'arc. Leur pouvoir, c'est de repousser les balles. Parce que là, vraiment, quand j'ai vu ça, et que les mecs se prenaient je vais essayer d'être poli, mais une déculottée de ouf, alors qu'ils sont en train de tirer des flèches. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a certaines flèches qui envoient des tranquillisants. Alors, je vais te dire, très bien. Mais l'autre, il a une arme à feu. Ils sont 35, ils sont en hauteur, ils ont des armes à feu, ils ont des bazookas, ils ont des flèches tranquillisantes. Enfin, cette scène est complètement absurde. Elle dure longtemps. Et alors, en plus, ce qui est génial, c'est que le réalisateur a dit « Moi, je pense que tout le monde y croit à fond. Et du coup, je vais me permettre quelques fignolages d'artistes. Je vais vous mettre un peu de paillettes de Noël dans les yeux. Et donc, déjà qu'ils sont pas, donc ils sont en position de faiblesse et tout ça. Et il y a des moments, ils décident de faire des glissades artistiques comme ça sur la patinoire, sur les genoux, ça, ils glissent pour tirer, donc ce qui les rend encore moins mobiles. Alors oui, c'est une série Marvel. Est-ce qu'il faut vraiment chercher des explications, etc. C'est une série Marvel. Peut-être pourrait-elle ne pas prendre les spectateurs pour des cons. C'est une supposition. Je vais trop loin. Vous allez me dire, il va trop loin. Les mecs, c'est des oufs. Ils font des séries avec des archers dans New York, tout ça. La police, ils sont à leur fête de fin d'année. Qu'est-ce qui vient nous faire chier à chercher de la logique? C'est totalement vrai. Il faut arrêter de chercher la logique dans la série Hawkeye. La série Hawkeye a abandonné. Moi, donc, j'ai décidé d'abandonner, de soutenir cette série. Hawkeye est un des personnages les plus importants du MCU. Il est vraiment pas respecté par cette série. Natasha Romanoff était un des MCI, un des membres Avengers fondateurs. Elle ne s'est pas fait respecter par son film. J'ai envie de dire, ils ont envie de changer et de passer à autre chose. Très bien. C'est juste dommage.
ne faites pas la série. Faites un mini-film de Noël. Je ne sais pas. Faites un mini-film de Noël en 2 parties, avec une partie qui est mise à un mois et l'autre à un autre mois, comme ça vous êtes sûr que les gens ont fait leur abonnement. Mais vous m'avez volé mon temps. Les séries, et le pire, c'est que vous avez mis les séries Netflix dedans, qui donc sont des séries avec des personnages plutôt proches du terrain, de New York et tout. Et la série Hawkeye ne tient pas 2 secondes la comparaison avec la première saison de Daredevil. Elle le tient par contre avec Iron Fist. C'est que c'est pas si mal que ça, Non. peut-être. Tu veux rajouter quelque chose, mon cher Kerr? Alors moi, il y a un truc qui m'a étonné, c'est les flèches d'Aokai. Parce qu'en fait, il a ça depuis le début, et il les a jamais utilisées dans Avengers, dans tout ça. C'est fou. Et en plus, quand il a plein de flèches différentes dans son carquois, qui est derrière son dos quand même, il fait ça. Il regarde pas, et il prend toujours les bonnes flèches. Et c'est extraordinaire. Un coup, c'est la mousse, un coup, c'est la flèche qui va passer l'aspirateur. Et c'était mieux. Un coup, c'est... Et c'était accessoirement mieux fait dans les Avengers, puisque si tu te souviens, on voyait que sur son arc, quand il appuyait, ça faisait tourner le carquois. Oui. Là, ils en ont rien à foutre. Là, ils ont Oui, été là, clairs, on en a ouais, rien à foutre. Exactement. Mais par contre, voilà, Jeremy Renner, toujours, j'apprécie. Le personnage à Hawkeye est Non. un de mes Avengers préférés. Franchement, c'est un acteur génial mais qui là, sait pas pourquoi il est là. dans cette série, Tu sais que j'ai découvert que Jeremy Renner, j'ai découvert 2 choses. Déjà qu'il avait une passion qui n'est pas la passion de tout le monde. Sa passion, c'est de construire des maisons, de les construire complètement. C'est donc une passion qui coûte de l'argent. Et c'est une passion donc qu'il a réussi à entretenir grâce à cette série. Et donc je suis content pour lui, pour qu'il puisse construire d'autres maisons. Mais c'est pas une blague. C'est un vrai féru d'architecture et de décoration d'intérieur. Et c'est une passion qui est un peu plus chère que d'autres. Alors, juste pour info, d'ailleurs, c'est intéressant sur Jeremy Renner. Il y a une autre série de lui qui est actuellement diffusée en même temps, en parallèle de Hawkeye, qui est visiblement bien meilleure, qui s'appelle Mayor of Kingstown, et qui est pondu par Taylor Sheridan, qui est le mec qui est derrière la série Yellowstone et le spin-off 1883. Et d'ailleurs, Yellowstone, qui est une des séries les plus regardées aux États-Unis, c'est un phénomène, et qui est une des séries les moins commentées. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se demandent comment ça se fait ce truc. Donc voilà, et Jeremy Renner qui a, et autre info, rejoint le casting de Spawn, le prochain film. Voilà. C'est le moment de dire au revoir, mon cher Greg. Donc voilà, c'est à toi de le faire. Kate Bishop. Ton accent russe, c'est pas ouf. Ça, c'est parce que j'ai fait un an de russe. Das vidania, tout le monde. Des bisous.